Bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que tu vas bien, merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, merci du gros soutien que tu donnes au projet Blockchain Capital. N'oublie pas qu'on est là pour t'apporter des connaissances et de l'éducation sur la finance en général, sur l'investissement, sur l'écosystème crypto, sur la DeFi, le mining, les NFT, etc. Donc franchement, si tout ça, ça t'intéresse, que tu as envie d'en connaître un petit peu plus avec plein de vidéos et d'éducation gratuite, je t'invite vraiment à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo. C'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Merci à tous ceux qui le feront. En attendant, aujourd'hui, tu l'as vu très certainement dans le titre, c'est pour ça que tu as cliqué sur les vidéos, merci à toi, on regarde les news, et il y a quand même quelques news assez intéressantes à regarder ensemble. Bref, donc déjà tu l'as vu derrière, je te mets la lumière en bleu, donc ça signifie qu'on s'ennuie carrément sur les marchés actuellement, on est sur du plus ou moins 0, d'accord? C'est ce qui se passe à peu près, tu le vois là sur le Bitcoin en 5 minutes, il y a quand même un petit peu de quoi trader pour ceux qui s'amusent actuellement, mais c'est quand même pas facile sur cette période là. C'est plutôt facile en moyen terme actuellement parce que tu peux regarder certains événements qui se passent qui sont facilement achetables, vendables, bref. En attendant, on est assez flat. Niveau de la macroéconomie, je vous l'ai déjà dit hier et je vous le répète aujourd'hui, c'est la semaine de trous entre guillemets niveau information macroéconomique attendue. Il se passe pas grand chose. Hier, bon, bah, c'était férié aux États-Unis, donc forcément il n'y avait rien de base. Là aujourd'hui, on a la RBA, enfin les intérêts en Australie qui sont tombés et que alors eux ça bouge pas du tout, hein, donc voilà 4 ça c'est qu'il n'y a rien du tout. Le seul truc de la semaine qui est macro et que tout le monde, enfin qu'on va tous surveiller du coup si jamais il y a un gros changement, c'est l'ISM qui va tomber demain après-midi à 16 h. Mais encore une fois, au vu du forecast qu'ils annoncent qui est un petit peu à la baisse, il ne devrait pas y avoir d'énormes dingueries, d'accord? On verra bien comment ça fonctionne, comment ça se passe, mais normalement ça ne devrait pas avoir de grosses dingueries. On verra bien ce qui se passe demain. Bref, et donc voilà, je vous l'ai dit qu'on est dans une semaine assez calme et on a l'inflation en Chine qui va tomber. Ça me fait assez rire ces points-là, mais bon bref. En ce qui concerne le Bitcoin, je vous fais un petit rappel en dézoomant rapidement. Là, on est donc sur le graphique du Bitcoin en données 4 heures. Donc ça, bon, ça je vous l'avais expliqué. Donc tous ceux qui l'ont suivi, félicitations à vous. Ça, je vous l'avais expliqué. Tous ceux qui l'ont suivi, félicitations à vous. Bref, c'est ces parties-là que je vous disais sur le moyen terme qui sont assez faciles à voir. Donc je vous ai placé tous ces points, celui-là je vais l'enlever et je vais le mettre aux alentours des 26 250, je trouve ça assez important. Bref, je vous tiendrai au courant quand je le ferai, je le ferai peut-être en live avec vous. En attendant, c'est à chaque fois mes points de résistance et de support assez importants à placer. Les rouges, c'est les points psychologiques, donc tu sais que les 10 et les 5, donc 10, 15, 20, 25, 30, 1000. Là, c'est la borne basse d'un gros biais long terme à surveiller, et là les 27 200 c'est un point qui est très important qu'on surveille de très près en ce moment. Bref, donc voilà, ça c'est un petit peu les points qui se passent actuellement. Donc tu vois bien, on est chez Flatland, il se passe pas grand chose. Le marché attend d'avoir des grosses dingueries, de voir s'il y a un peu des informations sur les ETF, etc. Je vous l'ai expliqué, la SEC a tout décalé, il n'y aura pas d'informations sur les ETF officiels du moins d'ici le mois d'octobre. On va reparler un petit peu des ETF dans les news. Donc pour l'instant, le Bitcoin va suivre un aspect logique, à savoir la logique de l'investissement de tout le monde. Et là, tout le monde le monde n'a plus d'argent à cause de l'inflation, etc. Quand je dis n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent à la fin du mois parce que tous les prix de tous les trucs ont augmenté alors que ton salaire n'a pas extrêmement augmenté. C'est d'ailleurs ça que se pose une question, il y a vraiment un gros problème quelque part. Mais bon, bref. Allez. En ce qui concerne les news, celle-là m'étonne à un point, mais t'imagines même pas. Déjà parce que les chiffres, c'est moi. Je vous rappelle que je suis analyste financier de formation. Moi, je suis un ingénieur en finance de mes études, là, bref. Et quand je vois ce type de chiffres, ça me fatigue. Parce que du coup, c'est des chiffres qui sont balancés sans explication de la source, de comment ça vient, bref, de comment c'est calculé. Et ça me fatigue. Mais selon cette étude, le Nigeria et la Turquie aurait à peu près 50% de la population qui aurait déjà adopté les cryptos. Bon, ça m'étonne énormément. Alors à la rigueur, ils ont peut-être fait ce truc-là qui est peut-être vrai parce qu'il y a des moments où dans ces pays-là où quand ils disent crypto, ça peut être tout simplement quelque chose qui est développé sur la blockchain. Tu sais que le Nigeria, il y a des trucs qui sont développés sur la blockchain, etc. Et il suffit qu'en fait, ils en aient distribué à tout le monde et ils disent, ouais, bah, tout le monde l'a adopté, ouais, c'est génial. Non, les personnes n'ont rien adopté du tout. D'accord, c'est pas si simple que ça. Même le Salvador, qui du coup est un pays
où le Bitcoin est reconnu comme monnaie, etc., même eux, ils n'ont pas 50% d'adoption. Par contre, quasiment tout le monde là-bas a un petit peu de Bitcoin parce qu'ils en avaient distribué à tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que quand tu en as, ça ne veut pas dire que tu as adopté, d'accord? C'est pas parce que tu en as reçu de je sais pas où, que tu as compris à quoi ça servait, que tu l'utilises, que tu comprends un petit peu la partie du futur qui c'est dessus, etc. Pour moi, c'est vraiment deux choses complètement différentes, d'accord? Après que tu en aies pardon, pour pouvoir faire de l'investissement, etc., c'est une chose, c'est très bien, mais il faut aussi quand même comprendre que c'est utile les cryptos, ce n'est pas uniquement là pour se faire de l'argent en euros et en dollars, d'accord? Je vais que vous expliquer que l'euro, le dollar, etc., c'est éclaté au sol, donc faites attention à vous. Le but du jeu, personnellement, pour moi en tout cas, c'est d'avoir de plus en plus de cryptos, parce que les choses se payent de plus en plus en crypto, et ça fait du bien quand même de voir tous ces trucs là. Bref, en attendant, faites comme vous voulez, je suis là juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo, les amis. Ça, c'est un article, je vous le montre à chaque fois, beaucoup d'articles de Coin Tribune, parce qu'ils sont assez forts pour faire des articles d'explication comme ça, pas forcément des news du moment, mais des articles qui sont intéressants et importants à regarder. Ça, franchement, il faut que vous le regardiez. La vraie histoire du pétrodollar. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin, si vous vous souvenez, moi j'étais pas là, vous n'étiez pas là, mais bref, dans l'histoire, avec les accords de Bretton Woods, et donc d'abandonner complètement les talons or en termes de référence pour larguer de l'argent dans le monde, tu apprends et tu vois en fait petit à petit qu'on est finalement passé à un autre étalon un peu caché, à savoir le pétrole, qui a énormément aidé les États-Unis pour la simple bonne raison qu'ils en avaient plein. Et que du coup ils ont pu avoir un sacré monopole sur plein de trucs, etc. Bref, regarde un petit peu cet article qui est assez simple, qui n'est pas très compliqué, qui a quelques pages et qui va te permettre d'avoir une ouverture d'esprit sur la partie financière du monde dans lequel tu vis et à quel point malheureusement tu te rends compte que c'est quand même très dirigé, très contrôlé, très centralisé, très mauvais. Voilà. En ce qui concerne les Chinois, donc les Chinois ils ont continué de... Les Chinois, ça me fait rire parce que on a un petit peu de tout en Chine. Tu as un endroit en Chine, enfin c'est l'endroit en Chine où il y a le plus de gens qui sont actuellement éduqués sur le développement de la blockchain. C'est incroyable, vous n'êtes même pas prêts là-dessus, c'est vraiment un truc de malade. Donc dans les années qui vont venir, des développements de chinois, ça va être incroyable. Des projets chinois, pardon, je veux dire, un truc de fou. Par contre, ils ont un endroit où, enfin, c'est un état où la monnaie numérique de banque centrale est déjà lancée et ils veulent en faire un monopole pas possible. C'est ce qui s'est expliqué là-dessus, d'accord? Du coup, il explique qu'il est nécessaire d'utiliser le renminbi numérique comme monnaie pour toutes les transactions de détail, outil de paiement dans le scénario. Donc il t'explique ce truc là. Et le troisième point, c'est qu'il s'amuse à autoriser, désautoriser les cryptos en fonction des cycles crypto. Et ça me fait rire. C'est un peu tout et son contraire en Chine, c'est pour ça qu'il y a vraiment le monde de tout là-bas, ça me fait assez rire. Bref, donc je vous montrerai les news comme d'habitude dans l'écosystème, dans le Discord. Donc venez bien nous suivre sur le Discord si jamais vous n'y êtes pas encore, il y a toute une partie gratuite avec de l'éducation de base. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle qu'on a le VIP, bienvenue dans le futur à tous ceux qui prennent le VIP les amis. Encore une fois pour vous montrer qu'effectivement... Même la finance traditionnelle, vraiment traditionnelle de trading, là par exemple, se rend compte de la technologie de la blockchain et de la puissance de la blockchain et de ce que ça peut apporter en termes de résolution de besoins, c'est vraiment important. On a la, le Stock Exchange de Londres, donc j'ai plus le nom en français, je me fatigue, bref on s'en fiche, qui est en train de développer un projet basé sur une blockchain. Donc je te dis pas qu'ils sont en train d'adopter Bitcoin ou quoi, ok, je suis en train de t'expliquer que la blockchain c'est une réelle technologie et un réel avancement technologique qui fait que ça a repensé toute la gestion de la donnée, la gestion des données financières, des données de stockage, etc. Et tu as plein de choses qui sont très intéressantes avec le terme blockchain, parce que toutes les cryptos ne sont pas sur la blockchain, d'accord? Ils ont des fois développé leur propre protocole derrière. Je te pense par exemple au Hgraph Consensus, au DAG de je sais plus qui, enfin bref, des projets qui ne sont pas sur la blockchain comme Satoshi Nakamoto l'a expliqué. Bref, et après tu as différents consensus que tu dois connaître, le Proof of Work, le Proof of Stake, le Delegated Proof of Stake, le Proof of Space and Time qui est très très intéressant. Bref.
Regardez un petit peu ces points-là, c'est assez important à comprendre, à connaître si tu veux évoluer dans l'écosystème crypto. Je vous rappelle que si vous vous êtes intéressé par ces trucs-là, que vous n'avez pas forcément le temps, que vous êtes un petit peu perdu, je me propose de vous offrir mes services en termes d'heures là-dessus. J'ai d'ailleurs une heure de cours ce soir, donc bienvenue dans le futur de ceux qui veulent le faire. En attendant, tu le vois bien, même la finance traditionnelle se rend compte que l'écosystème crypto et la blockchain, c'est vraiment une solution très intéressante. Selon JP Morgan, alors c'est pas la première fois qu'ils le disent et c'est pas les premiers à le dire, hein, je suis le premier aussi à le dire là-dessus. La SEC est quasiment obligée d'accepter les ETF Bitcoin Spot. Pour l'instant, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de décaler et de décaler et de décaler la décision, mais c'est dans le déroulé normal des choses, d'accord? Pourquoi ils ne le font pas? Pour la simple et bonne raison qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Que plein de personnes se mettent à acheter du Bitcoin via ces ETF et donc que ça fasse un bull run. C'est potentiellement, très probablement ce qui peut se passer en 2025. Mais ça ne sera pas uniquement à cause de ou grâce à ça, c'est que les cryptos sont cycliques, notamment à cause ou grâce aux mineurs et au halving du projet de Bitcoin. Bref, tu dois connaître un petit peu comment ça fonctionne. Mais selon JP Morgan, voilà. Après ce qui s'est passé récemment, à savoir la victoire de Grayscale dans son procès sur la SEC, justement sur l'ETF Bitcoin Future, ça fait parler beaucoup. En ce moment sur la SEC, tu as quand même énormément de choses. Gary Gensler a fait beaucoup de bêtises, entre guillemets, il a attaqué un peu partout, il a quand même pas gagné tous ces trucs-là, il est obligé de faire appel à la décision de la justeresse sur le XRP parce qu'il avait perdu, il a perdu contre Grayscale. On est en train d'essayer de chercher où est-ce que la SEC gagne en ce moment, d'accord? Même lui s'est fait taper dessus par la justice américaine. Franchement, c'est pas simple. Donc, on verra bien ce qui se passe. En attendant, n'oublie pas que même si jamais la news tombe, ce sera une news centralisée qui ne concernera pas directement le Bitcoin tout de suite. Il y aura un temps de développement pour pouvoir faire ça. Et ça prend quand même beaucoup de temps de juste pouvoir un truc. Tu peux pas prendre, on est ouvert, on ouvre les vannes, c'est parti. Non, ça fonctionne pas aussi simple que ça. En termes de hack, c'est juste après, pardon, en termes de gestion de la crypto en ce moment, c'est assez drôle. On a PeckShield Alert qui explique et donc qui remonte des informations comme quoi Vitalik Buterin est en train d'énormément bouger quelques petites dizaines de milliers d'Ethers en ce moment. Donc c'est à surveiller. En général, juste pour vous donner un petit peu une idée des choses, quand tu bouges des cryptos, peu importe lesquels, d'un wallet froid vers un wallet chaud, à savoir un wallet centralisé, sexe type Binance, Coinbase, etc., c'est normalement pour les vendre. Donc c'est un signe en général de vente de l'écosystème crypto en général. Là, c'est à peu près ce qui est en train de se passer sur cette partie-là. D'accord? Et l'effet inverse est aussi important. Il y a aussi beaucoup de moments où les gens sont là pour hold ou hodl dans l'écosystème crypto, où ils prennent l'argent de leur sexe pour les mettre sur des DEX ou pour les mettre sur des wallets décentralisés. Et là, on est plutôt sur une montée des cryptos. Bref, en ce moment, tu le sais très bien qu'on est en période de bear market. On est en période où les mineurs de Bitcoin ont vendu beaucoup de Bitcoin. Et enfin, même Vitalik Buterin, qui en a énormément en train de réfléchir, à vendre un petit peu parce que il est comme toi et moi. Hein. Il se paye en crypto et comme toi et moi, on a des factures à payer, donc il faut sortir un petit peu de l'argent de temps en temps. Je pense qu'il a des grosses factures, les comparer à nous, mais bon bref. Donc, c'est des points à surveiller. Je te dis pas que l'Ether va tomber à 500 balles, ça m'étonnerait, mais par contre, le voir tomber à 1200, c'est pas impossible, d'accord? C'est pas impossible. On verra bien ce qui se passe. On va suivre tout ça de très près comme d'habitude. Il ne faut pas oublier quand même que l'effet déflationniste du Bitcoin de l'Ether est important à surveiller. Bref. Par contre, c'est là que j'y arrive, on a encore et toujours, malheureusement ou heureusement, je dis heureusement parce que je vous l'ai déjà dit, les hacks ne sont pas mauvais finalement sur l'écosystème. Je préfère que les projets se fassent hacker dans leur début, justement pour pouvoir corriger tout ça. Souvent, ils récupèrent quand même 90% de la mise parce qu'il y a quand même beaucoup de white hat qui sont là pour justement aider quand même l'écosystème crypto. Bref. Et ça peut résoudre pas mal de problèmes à l'avenir plutôt que d'avoir une méga adoption de masse sur un projet et là que tout le monde perd, ce serait une vraie catastrophe. Bref, donc on a le projet de Stake qui est en grosse attaque actuellement.
Comme d'habitude sur tout ce type d'attaque là, on se pose la question, est-ce que c'est une vraie attaque de l'extérieur ou est-ce que c'est un inside job et que c'est une attaque de l'intérieur et que potentiellement ce serait un rug pull, etc. On vous tiendra au courant, c'est une news toute récente d'hier soir, donc on va voir comment ça fonctionne. Et tu as certaines qui s'amusent déjà à rechercher les informations, comment ça fonctionne. En attendant, les hackers sont très méthodiques, ils savent très bien comment ça fonctionne. Tu vois, tu as une espèce de graphique qui t'explique à chaque fois que le but du jeu c'est de mettre le bazar, de tout changer en d'autres cryptos, etc. Mais c'est quand même suivable. et tu as même les adresses de wallet qui sont expliquées sur Ether, Matic et BSC. Franchement... De toute façon, ils sont bloqués après ces fonds, donc tout le monde les a blacklistés, tu sais même pas quoi. L'utilité d'être hacker hardcore, je trouve ça nul. Mais l'utilité d'être hacker white hat, c'est extrêmement bien parce que tu gagnes énormément d'argent et tu permets de faire du développement sur l'écosystème crypto. Bref, désolé avec mes brefs. On a le CEO de Binance, à savoir notre ami CZ, qui nous explique et qui y croit dur comme fer que la DeFi va complètement exploser la CeFi au prochain bullrun. Donc à savoir, théoriquement, si on en suit ce qui s'est passé dans le passé, à savoir 2024-2025. Selon lui, les gens vont se rendre compte de la puissance et de l'intérêt de la DeFi comparé à la CeFi par rapport à l'inflation, par rapport à blablabla, et ça va complètement exploser. On va pas se le cacher, la DeFi, ça fait déjà 2 bullruns qu'elle explose. Donc effectivement, il y a quand même de fortes chances que ça continue là-dessus. Surtout que les vrais gros protocoles sont en train d'émerger. C'est-à-dire que 2017, on a plus ou moins commencé à créer la DeFi. 2021, la DeFi, il y a eu plein de projets de partout. Et là, tu commences à voir émerger des vrais gros projets comme PancakeSwap, comme Uniswap, comme le Dodo, comme Curve, mais qui même qui s'est fait hacker, mais qui, tu vois bien qu'il reste très très bien placé sur l'écosystème. Bref, tu as quand même pas mal de protocoles là-dessus qui continuent à bien se développer et franchement, ça fait plaisir à voir. Donc, selon lui, tout va exploser au prochain bullrun. C'est effectivement des points qui sont à surveiller. Je vous l'ai dit, je vous le répète pour ceux qui sont là maintenant, les points à surveiller sur le prochain bullrun. Et quand je vous dis les points, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tout sur un seul truc. C'est-à-dire que là, il explique que la DeFi va exploser la DeFi. Tu ne dois pas foutre sur tout sur le dodo, d'accord? Tu dois avoir un petit peu d'Uni, un petit peu de PancakeSwap, etc. Un peu de CRV pour regarder comment ça fonctionne. La DeFi à surveiller. Le gaming en général, comme vous l'a déjà expliqué... Monsieur Rabbit, est extrêmement important à surveiller et surtout encore plus en fonction de ce qui se passe actuellement. Les layers 2 en général et les layers 2 d'Ether sont extrêmement à surveiller. On a les layers 0 sont extrêmement aussi importants à surveiller. C'est vraiment des points que tu dois regarder pour le prochain bullrun parce que c'est des potentielles vraies grosses augmentations. Après, à côté de ça, tu as bien évidemment le roi Bitcoin aussi, mais c'est impossible qu'il fasse un x100, ça serait très étonnant. Déjà un x10 là actuellement, ce serait déjà vraiment pas mal. Pareil pour le roi Ether et de voir un petit peu ce qu'il y a en altcoin Ether, à savoir en altcoin layer 1. Regardez, surveillez ADA, Solana, bref, les projets qui sont comme ça, il faut voir un petit peu comment ça fonctionne. Vive le bullrun, exactement. Bref, donc je vous ai donné un petit peu des points à regarder et à surveiller qui peuvent faire effectivement de beaux multiples. Après, tu as bien évidemment d'autres multiples, hein, des fois 10 000, je pense qu'on aura encore, mais malheureusement, ce sera potentiellement sur des projets un peu éclatés, type des mèmes, type des choses comme ça. Surveille. Et fais très attention à toi comme d'habitude, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier s'il te plaît. Et si tu as bien un besoin d'aide, besoin d'accompagnement, on se propose de t'aider. Et pour l'instant, franchement, tous ceux qui prennent le VIP sont extrêmement ravis de ce qui se passe. Imaginez le VIP au moment, enfin ceux qui prennent le VIP maintenant, avec toutes les connaissances qu'on leur explique dedans pour le bullrun. Franchement, je vous le dis direct, hein, si j'avais les connaissances qu'on balance là dans le VIP actuellement en 2017, jamais j'aurais vendu mes Ethers 10 fois trop tôt à 400 balles. Et du coup, j'aurais énormément plus d'argent maintenant parce que j'aurais eu justement un accompagnement de personnes qui ont déjà connu bear et bull market plusieurs fois. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait à ce moment-là. Arf la pub, Monsieur Rabbit, effectivement, on est obligé de faire un peu de la pub quand même, un minimum.
En tout cas, bien un futur à tous ceux qui le font, mais n'oubliez pas, si jamais vous avez envie d'avoir de l'éducation gratuite, il y en a également énormément sur notre chaîne YouTube et sur notre Discord également. Je vous invite à regarder un petit peu les playlists qu'on vous a mis sur la chaîne YouTube. Vous avez des playlists éducation que j'ai fait moi ou que vous a fait Mathéo, etc. où il y a quand même pas mal de choses à faire si vous êtes intéressé par faire ça un petit peu tout seul. Bref. Ça, c'est encore une fois énorme pour la DeFi, c'est pour ça que je vous ai mis ça juste à côté. Mais on a un juge fédéral qui a arrêté complètement l'attaque de la SEC sur Uniswap. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça. On a eu quelques points là-dessus, mais Uniswap était attaqué. Alors déjà, c'est complètement débile parce que c'est un protocole de DeFi, mais bon, passons. Il était attaqué comme quoi c'était de leur faute s'il y avait des scams sur Uniswap. Lol. Bref, donc elle a expliqué qu'il n'y a aucun rapport avec ce truc-là, effectivement, et heureusement. Et ça fait plaisir de voir de la DeFi gagner, mais de toute façon c'était pas possible que la DeFi ne gagne pas, parce que tout simplement il n'y a personne derrière, donc de toute façon t'attaques qui en fait, bref. Et qu'est-ce que ça signifie pour le cas de la SEC avec Coinbase? Et bah écoute, franchement, on verra bien comment ça se passe. Pas si simple que ça, vous avez plusieurs articles sur le sujet, je vous les mettrai comme d'habitude dans la description du Discord. C'est pareil, ça je vous laisserai le lire, c'est par rapport au hack qu'on a vu tout à l'heure, mais... on a eu quand même beaucoup de hacks en 2023 cette année et on n'est pas encore passé au Hacktober, pour ceux qui ne connaissent pas bien, mais oh là là, j'arrive pas. Le mois d'octobre, on appelle ça souvent le Hacktober, parce que c'est un mois où je sais pas pourquoi, il y a eu sur plusieurs années, beaucoup de hacks à ce moment-là. On n'y est pas encore passé pour 2023. Bref. On a beaucoup de hacks qui se sont passés, mais il y a eu beaucoup de white hat avec beaucoup de projets qui ont récupéré 90% de la mise et qui ont payé le hacker 10%. C'est énorme, c'est pour ça, si vous devez être hacker en white hat, c'est pas mal. Et surtout, en fait, tu regardes le projet de Chainalysis, regarde vraiment les rapports qui te mettent dessus et tu vois qu'en fait, ça baisse au fur et à mesure du temps alors que l'adoption continue de monter. Donc, c'est signe que ça ralentit sur certains points, que les hackers sont de plus en plus confrontés à des problèmes de hack et ça fait du bien de voir comment ça fonctionne. Bref, ça me fait extrêmement rire personnellement. Le PDG de Carrefour nous assure à nous que l'inflation devrait baisser de manière significative à partir de janvier. Pourquoi ça me fait rire? Parce que tu sais qu'on a l'inflation en zone euro, en France, qui est aux alentours des 4, 5, 6%, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu dois traduire là-dessus? C'est que la moyenne de l'augmentation des biens en général a augmenté de 4, 5, 6%. Rapport le problème qu'il y a là-dessus, et justement ça le touche directement, ce petit monsieur, c'est que l'alimentaire a complètement pété un câble, lui. On est plutôt sur du 20, voire du 30% sur certains articles. C'est une énorme bêtise. Et qui fait partie des gens qui ont fait cette inflation, ou qui auraient pu l'empêcher ou prendre des décisions? Et ben c'est justement ce type de PDG là de Carrefour, de Auchan, etc. qui aurait pu dire bah écoutez, nous nos prix on les augmente pas trop parce qu'on arrive à s'en sortir. Ben non, ils ont voulu s'en foutre plein les choses. Ils disent bon alors l'inflation est de combien? Elle est de 5%. Bah vas-y, nous on va augmenter de 20% nos prix. Ça choque les gens? Bah non, de toute façon ça choque pas les gens, ils ont besoin de bouffer les gens. Donc comme les gens ils ont besoin de bouffer, ils vont venir acheter nos trucs et point barre. Et go, on s'accorde tous ensemble là, Leclerc, Auchan, machin et tout. Salut, ça va? Ouais, go, on monte nos prix à 20%, comme ça au moins on fout le bordel, et de toute façon ils sont obligés de bouffer les gens, donc bim. Qu'est-ce qui se passe? Les prix augmentent catastrophiquement, et lui il explique, l'inflation va baisser à partir du mois de janvier. Ça me fait très rire, d'accord? C'est vraiment, le gars full bazar, et après il dit, moi, vous inquiétez pas, ça va baisser. Sauf que l'inflation baisse ne veut pas dire que les prix vont baisser. Ça veut dire que vous devez pas confondre une inflation qui baisse avec une déflation, d'accord? Une déflation en termes de prix, je sais même pas si on en a déjà vécu depuis... Enfin moi je l'ai jamais vécu en 28-9 ans. Putain j'ai 29 ans. En 29 ans d'existence, j'ai jamais vu de déflation, c'est-à-dire que des prix de ton steak baissent, ça n'existe pas, d'accord? Donc il est monté et il reste à ce prix-là au mieux. Donc... c'est une vraie catastrophe et il faut regarder un petit peu ce qui se passe actuellement et je vous le dis, je vous l'explique, le problème que j'ai c'est qu'on a tout qui a pété un cap de 20% sur les denrées alimentaires alors que ta paye avec ton boss, au mieux elle a augmenté de 3%, t'as Mister Macron qui t'a filé une prime Covid, je sais pas quoi, 200 balles et t'es content alors que c'est éclaté. Bref, je suis chaud aujourd'hui, je suis remonté. D'ailleurs on a le Bitcoin qui lui il est pas remonté, il est en train de descendre. Grosse vanne. Ça je vous l'ai expliqué hier et ça me fait vachement rire parce qu'on a Vitalik Buterin qui est carrément rancunier
Parce que je vous l'ai expliqué hier, mais tu as MakerDAO, donc à savoir le protocole derrière l'un des meilleurs stablecoins selon moi, le DAI, qui actuellement donc évolue sur l'écosystème d'Ether et qui n'a pas envie, c'est pour ça que c'est mal foutu, mais ils n'ont pas envie de d'évoluer sur Solana. C'est pas vraiment ça qui se passe, c'est pour ça que le titre est un petit peu mal foutu, mais ils ont envie de forker la blockchain de Solana, donc de la copier-coller et d'avoir eux-mêmes leur propre blockchain. Pourquoi ils veulent faire ça? Parce qu'en fait, actuellement, ils ont peur de la réglementation aux États-Unis, dans le monde en général, MakerDAO. Donc ils se disent, bon écoute, on n'a pas envie de dépendre d'un protocole. On a envie d'avoir notre propre blockchain qui fonctionnera comme du coup la copie qu'ils sont en train de faire donc de Solana, donc en proof of stake. Et pour le coup, Vitalik Buterin n'en veut pas, il est pas content, pas content. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben il a direct vendu l'intégralité de ses jetons MKR qu'il avait. C'est un délire, c'est-à-dire qu'il a dit, ah ouais, ah vous voulez partir de mon protocole entre guillemets, eh ben je vends tous vos MKR, bim. ça me fait rire, on est vraiment à l'école primaire. Hein, tu m'as appris ma bille? Et ben bim. Bref, donc voilà, c'était les informations que je voulais vous montrer. Faites attention un petit peu à ce qui se passe. Je sais pas trop si ça a influencé à ce point-là l'évolution du MKR. En tout cas, forcément, le MKR, il y a une grosse discussion au sein de la communauté de MakerDAO. Il y en a plein qui disent bah non, Solana c'est éclaté, pourquoi forquer la blockchain de Solana? T'en as d'autres qui disent que c'est génial. Bref. T'as un petit peu de tout et n'importe quoi, comme d'habitude. De toute façon, il y a forcément des avis qui sont pour et des avis qui sont contre. Et c'est justement ça que je trouve assez intéressant, c'est de pouvoir faire un débat et amener à de la discussion. Bref. Voilà, donc on a fait le tour des news, on est bon dans le terme du temps, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes bien présents à nous suivre sur Blockchain Capital, on est en route vers les 4000 abonnés, let's go les amis. N'oubliez pas, si vous voulez avoir des informations, que vous êtes au début, et on disait ça tout à l'heure à M. Rabé qui nous taquine, parce qu'on fait la pub du VIP, qui est entre guillemets, qui est payant. Regardez, vous avez énormément de contenu gratuit d'éducation chez Blockchain Capital. N'oubliez pas d'aller dans la partie playlist. Vous allez dans la partie playlist, on vous fait des playlists. Vous avez de l'éducation DeFi, vous avez de l'éducation crypto. Et bien évidemment, vous avez toutes nos matinales, matinale news, matinale DeFi, matinale trading d'Alex. Les podcasts, les amis, on reprend ça à partir de demain. J'espère que vous allez tous être présents demain à 18 h sur Twitch et en rediffusion sur la chaîne YouTube. Parce qu'on reprend les podcasts, on va théoriquement vous en faire 2 par mois parce que ça prend énormément de temps et je sais que vous n'étiez pas forcément là à les regarder sur YouTube alors que c'est vraiment important. Et si vous voulez avoir des endroits où vous allez apprendre énormément des connaissances des gens, c'est bien sur les podcasts. C'est gratuit, c'est en général 1h20, 1h30, je suis désolé mais c'est normal. C'est une grosse vidéo explicative sur plein de sujets. Là demain on va aborder trading, économie et investissement avec Quentin, donc le PDG d'un de nos principaux partenaires, à savoir Harmonia Capital. Il y aura également Gauthier, que vous n'avez pas vu depuis un moment sur les réseaux, donc je vous tiens, j'espère que vous allez être à fond pour le retour de Gauthier entre guillemets sur les réseaux en live avec nous, ça va être super. On a Alex qui va diriger le podcast et je serai bien évidemment dessus aussi. Franchement, regardez un petit peu ce qui se passe. Pareil, Marc pour l'instant a dû retourner sur sa partie de travail. Il y avait pas mal de choses à faire actuellement. Donc on a mis en pause les vidéos et les lives qui vous faisaient le dimanche. Mais ça va revenir à un moment. En attendant, si vous voulez avoir des explications sur la finance traditionnelle avec des vrais PowerPoint, des PDF vraiment carrés, vous avez déjà 6 vidéos là que Marc vous a fait qui sont exceptionnelles. Franchement, je vous invite vraiment à regarder ces trucs là. Bon bref, regardez un petit peu les vidéos que je vous ai mis là-dessus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce matin et de nous avoir suivis sur cette vidéo. Lâche ton like, ton commentaire et abonne-toi. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Excellente journée, soirée, nuit à toi. Ciao mon ami.